Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle entrevue FSE avec une autrice que je découvre actuellement. Je vais te laisser te présenter. Mon nom est Marie-Ève. En fait, je viens d'écrire, ça va sortir le 6 mai. Ça s'appelle Un été sans pleine lune. C'est mon Oui. premier roman. Je suis réalisatrice en télévision dans la vie, mais j'écris depuis toujours pour le plaisir. Donc voilà, c'est un premier roman qui parle des femmes, de la non-maternité, en fait, Hey, choisie. ça, c'est vraiment rare comme thématique. Puis, je veux tout d'abord te remercier d'avoir mis ça en mots. D'avoir osé aborder ce thème-là parce que ça manque, en fait, dans la littérature. C'était vraiment, moi, quelque chose que je souhaitais voir ardemment. Puis là, ben, tu as fait naître un personnage dans ce livre-là qui est une femme sans enfant. Mais avant qu'on rentre dans Ouais. l'histoire, J'aimerais ça, euh, j'aimerais ça que tu nous expliques justement qu'est-ce qui t'a amené premièrement à avoir envie d'écrire, puis deuxièmement, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de créer une œuvre dans laquelle il y a un personnage central qui est sans enfant. Donc, deux questions. Deux questions. La première, j'ai la difficulté à répondre à la première parce que j'ai l'impression que j'écris vraiment depuis toujours, là. J'ai des petits recueils d'enfants, de poèmes, Ah ouais. d'histoires. Ça fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Je pensais enseigner le français, j'ai bifurqué vers la télévision. J'ai fait le certificat en création littéraire pour le plaisir au début de la trentaine. J'avais créé un club d'écriture, Feu Winnipeg, Ontario, que ça s'appelait. On était plusieurs à venir écrire chez moi et à se partager nos textes. Fait que, bref, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Je dis que c'est mon premier roman. En réalité, c'est un peu le troisième roman parce que j'en ai d'autres cachés qui n'ont pas été acceptés par des éditeurs ni rien. Mais celui-ci a fait son petit chemin jusqu'à chez Québec Amérique. Puis là, ben, je suis très contente qu'il sorte enfin. Fait que ça, c'était la première question sur mon parcours d'écriture. Euh, le sujet m'est venu parce que c'est une thématique, en fait, la prémisse de mon livre m'est arrivée. Ça fait que après 3 ans de couple, vers la fin de la trentaine, mon chum m'a dit qu'il voulait pas d'enfant. Donc, il fallait que je choisisse à ce moment-là qu'est-ce que moi je voulais faire par rapport à ça. C'est pas une question en tout cas, on parlera un peu plus profondément du sujet, mais à ce moment-là, il a fallu que je réponde parce que le couple en dépendait aussi. Si je décide que j'en veux, je peux plus continuer avec lui. Si je décide que j'en veux pas, ben là, notre couple peut poursuivre. Euh, Ma réflexion, ma quête est très, très, très différente de celle de mon personnage. Là. C'est pas du tout la même histoire. Moi, ça a quand même été vraiment plus simple. Avec Emma, je me suis amusée à la faire se questionner vraiment beaucoup. Euh, mais ça m'a donné envie. À ce moment-là, au moment de ma réflexion, je me suis dit, c'est qui les modèles? C'est qui les femmes sans enfants qui sont qui peuvent m'inspirer? Pour quelles raisons elles font ça et tout ça? Puis je me suis rendu compte que j'en trouvais pas beaucoup. En tout cas, ça fait quelques années déjà de ça, là, le processus. Fait que j'en trouvais pas beaucoup. Il y en a peut-être un petit peu plus ces jours-ci, là, ces temps-ci. On dirait que le sujet commence à éclore. Mhm. Mais voilà. C'est un petit peu ça qui m'a fait écrire l'histoire d'Emma, c'est de me dire, ben, s'il n'y en a pas, je vais en écrire une. Puis on lit toujours d'écrire le livre qu'on a envie de lire, qu'on a besoin de lire. Ça fait que c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais tu sais, tu dis qu'il n'y en a pas, mais en fait, tu sais, quand tu disais ça, ça a fait, ouais, mais attends, je pense que c'est plus qu'il y a un silence Oui, autour. oui, c'est bien dit. Il y a un silence autour de ces expériences de vie. Et ces femmes qui choisissent ou non de ne pas avoir d'enfants euh, gardent cette information-là au sujet de leur non-maternité privée. Je pense Oui, qu'il y a un mélange de... C'est un mélange de plein d'affaires, selon moi, mais tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Je trouve que c'est un mélange de peur du jugement,
aussi de réserve, de ne pas vouloir dévoiler sa vie intime sur la place publique. Mhm. Il y en a même qui m'ont dit, ben, j'ai pas le besoin, je ressens pas le besoin d'en parler. Pour moi, c'est juste comme accepter, puis tu sais, j'ai pas envie là, d'en discuter. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai entendu les mêmes choses que toi parce que j'ai quand même rencontré plusieurs femmes aussi pour mon livre qui en voulaient pas. J'ai entendu les mêmes choses que toi, mais euh, j'ai l'impression que la peur du jugement puis la peur de ne pas partager son intimité, l'envie de ne pas partager son intimité, c'est d'après moi les principales raisons que j'ai entendues, du moins autour de moi. Euh, Ceci dit, peut-être qu'ils sont juste, on est peut-être juste pas consciente de l'importance que ça peut avoir d'être le modèle de quelqu'un, de servir de modèle d'exemple pour la société, d'inspiration aussi, Puis, parce que c'est pas montrer que la vie peut être belle, peut être remplie, peut être épanouie, malgré cette absence-là. Absence, j'utilise le mot absence, puis j'aime pas ça. C'est pas un manque, c'est pas, on n'a pas d'enfants, mais on a plein d'autres choses. ben, en fait, oui, c'est vrai que c'est pas un manque. Pour certaines femmes, dans une Mhm. transition de vie, ça peut l'être. Tu sais, comme moi, Oui. ça a été longtemps un manque parce qu'il fallait que je fasse le deuil de ça. Mais il y en a pour Mhm. maintenant, ce l'est plus, c'est vrai, hein? Fait que j'ai, j'ai été une femme sans enfant par circonstance. Je suis encore un peu, mais maintenant, je me définis plus comme une femme Par sans choix. enfant par choix, oui, parce que quelque part, OK. dans les circonstances, à un moment donné, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ne pas avoir recours à l'adoption. J'ai fait Mhm. le choix de ne pas avoir recours à la procréation assistée. Fait, et avec le deuil, ben, à un moment donné, tu finis comme par t'approprier ce destin-là, si on veut. Oui. Là, tu sais, ça évolue, cette affaire-là là, de trajectoire sans enfant, trajectoire de vie. Puis, tu sais, ça me frappe quand tu dis il n'y a pas beaucoup de modèles. Mais je pense que plus on va écrire d'histoires mettant en scène des femmes Mhm. comme nous, comme toi, comme moi, plus les femmes vont comme oser prendre parole, Oui. se montrer, avoir envie de raconter leur histoire parce qu'ils vont se sentir plus acceptés socialement. Exact. Fait que c'est pour ça que Tellement. c'est si important de mettre en scène, puis on en voit émerger, tu sais, dans les séries Oui. actuellement, de plus Oui. en plus, là, des personnages de FSE, puis moi, à chaque fois, je suis comme, yes! Oui. Oh, Aussi. yes! Toi aussi, tu trouves ça? Oui, oui, c'est vrai. Puis je le remarque, là, il y en a beaucoup plus tu disais dans Oui. les séries, effectivement, dans les films. Il y a de plus en plus de livres d'autrices qui prennent la parole là-dessus, sur leur questionnement et tout ça. C'est super important pour vrai. Je pense que ça commence à être considéré comme vraiment important, là. On s'en rend compte. J'aimerais ça que tu nous parles du personnage central, puis dans quelle dynamique elle évolue parce elle a des amis. Puis j'aimerais ça que tu nous places dans le contexte, dans son contexte Emma, son contexte social. Oui, ben Emma, comme je disais, elle est en couple depuis 3 ans avec Nico. C'est pas ça qui est la, mais oui, ça fait partie quand même de l'histoire. Mais lorsqu'elle là, a trouvé sa réponse là, pendant la période de quête, si on peut dire, elle se réfugie chez ses deux amis, qui sont deux personnages quand même assez colorés et aux opinions assez opposées sur la maternité. Il y a Annie qui a un enfant pour qui les enfants c'est la vie et qu'il faut en tout cas considère qu'Emma devrait pas peut-être pas passer à côté de la maternité et tout ça. Et il y a Val célibataire un peu nonchalante pour qui j'allais dire les enfants, c'est la mort. J'exagère un petit peu, mais pour qui se reproduire, c'est pas la chose à faire, là. Ça fait qu'Emma est prise entre ces deux copines-là, qui ont tout le temps une opinion opposée. Ça fait que comme je veux juste me faire ma propre idée, je sais qu'avec vous, j'aurai jamais la vraie chose. Ça fait que ça, c'est bien, c'est intéressant. Puis Emma aussi, c'est une fille
qui a des rêves, qui a un besoin de changement de carrière, qui a beaucoup de réflexions sur la vie en général. Ça fait qu'on l'accompagne là-dedans. Je sais pas si je vais dans les rencontres qu'elle fait. Je sais pas si on veut aller là, mais tout au long de son histoire, tout au long de sa recherche, elle décide, ben, elle va faire plusieurs rencontres. Ben, premièrement, elle va s'inscrire sur Tinder pour aller rencontrer euh, des hommes parce que oui, je veux pas, je veux peut-être avoir un enfant, mais mettons que je décide que j'en veux un, ça prend, ben, je veux une famille, puis si oui, ça prend quand même un père pour cet enfant-là. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'à 38 ans, je peux trouver un gars qui en veut encore Hmm. bientôt, puis avec qui je vais être amoureuse, avec qui ça va bien aller, avec qui je vais être amoureuse, de qui je vais être amoureuse. Fait que c'est sûr qu'elle fait des petites dates Tinder pour explorer. Elle considère qu'elle est en exploration puis qu'elle a le droit de faire ça. Puis elle va aussi aller à la rencontre de femmes qui n'ont pas d'enfants par choix. Fait un petit appel sur les réseaux sociaux parce qu'elle trouve justement, un peu comme moi à l'époque, qu'elle n'a pas beaucoup de personnes à qui en parler. Elle est curieuse d'avoir l'opinion des autres femmes. Ça fait qu'elle va rencontrer ces femmes-là. Ça fait qu'à travers ces rencontres, à travers ces soirées avec ses amis, tout ça, ben on découvre un personnage c'est ça, se pose une question plus grande que nature. Est-ce que je veux un enfant? C'est intéressant que tu as ajouté, parce que tu sais, j'ai commencé à lire le livre, je ne l'ai pas terminé encore, mais je trouve ça super intéressant que tu aies ajouté la dimension relationnelle, mais relation amoureuse, parce que c'est vrai que ça vient avec ce défi-là, particulièrement quand on avance en âge. Mhm. Si on veut rencontrer quelqu'un, on a 38, 39, ben là, on veut prendre le temps de connaître la personne. Est-ce que vraiment puis est-ce qu'on va faire un enfant avec Mhm. quelqu'un qu'on connaît presque pas? Puis en plus, ben plus on avance en âge, plus la fertilité décline. Exact. Tous ces enjeux-là qui deviennent tellement cruciaux pour les femmes sans enfants, puis c'est tous ces tiraillements-là hein, Oui, que les femmes vivent, moi, que mes clientes en thérapie vivent. Puis c'est de faire face aux limites biologiques de leur oui, corps. Quand oui. on leur dit, ben non, voyons donc, c'est pas grave, regarde une telle, elle a eu des enfants à 50 ans, 47, ouais. fait que, tu sais, fais-toi-en pas, ça va fonctionner. Ben oui, mais tu sais, c'est tous ces discours-là, tu sais, qui, je trouve ça intéressant que tu amènes ça. Euh, dans- Oui, puis c'est important, je pense, de le mentionner. Tu sais, tu parles du deadline, là, c'est quelque chose de savoir que oui, non seulement il faut prendre la décision, mais il faut la prendre avant X âge. Puis en plus, on sait même pas exactement avant quand. Fait que ça, c'est aussi un flou. Ça fait que c'est pas évident. Puis rencontrer, c'est pas évident, point, là, je veux dire. Ça fait qu'imagine, fin trentaine, début quarantaine, quelqu'un qui veut des enfants, là, ça commence à être difficile. ben oui, Pas impossible. Je suis une grande rêveuse, mais difficile. ben c'est vrai que c'est la réalité. Puis, Mm. si on revient à ton histoire personnelle, Oui, toi, ça a été quoi exactement qui s'est passé? Tu dis que tu étais un petit peu différente ton histoire était différente de celle des oui, oui. J'ai pas. Je me suis pas posé la question. J'ai l'impression que la réponse, je l'avais déjà au fond de moi. Parce qu'à 8 ans, je m'étais jamais levée un matin en me disant, ah, je veux un enfant. Ou, ou- ou c'est comme si j'avais toujours cru que j'en aurais. Oui, J'ai toujours cru que j'en aurais parce que mon enfance, les modèles que j'avais et tout ça, c'était normal. On apprenait à marcher, à faire du vélo, puis on faisait des enfants. Fait que j'étais un petit peu plus vieille qu'Emma, moi, dans la vie. Fait qu'à l'époque, c'était ça le discours. Ben, en tout cas, c'était ce que je comprenais de la vie. Ça fait que je savais pas que j'avais le droit de me demander j'en veux-tu ou j'en veux pas. Euh, mais en tout cas, j'avais pas pensé que j'avais le droit de me le demander. Fait que chose je que tu savais pas. dis là, j'avais pas pensé que j'avais le droit de remettre ça en question. Non, pour vrai. C'est comme, je me dis peut-être parce que je viens de loin, d'un coin qui peut reculer, je ne sais pas, mais j'avais pas cette option-là dans ma tête. C'était pas une option. On est une femme, puis
En fait, dans nos cours d'éducation à la sexualité, moi, je crois sincèrement que c'est un volet qui devrait Mhm. être abordé parce qu'on nous parle de Oui, contraception, on nous parle oui, d'avortement, mais jamais on nous parle de l'option. de libre choix. Ça se peut que toi, tu le ressentes pas. Puis ça Mm. se peut que tu es tellement internalisé le pronatalisme que tu penses que tu dois faire ça, parce ça étant être mère, parce que ben, tout le monde en guillemets le fait, parce que c'est le cours naturel des choses pour une femme. Donc toi, c'est à un moment donné, tu t'es arrêté. Ben, Puis, ben là, moi, c'était exactement ça. Puis le jour où mon conjoint de l'époque, avec qui je suis plus aujourd'hui, m'a annoncé ça, c'est quasiment un soulagement. Moi, j'ai pris 2 jours. Là. Je me suis juste dit, je me pose la question pour être sûre. Mais dans ma tête, c'était juste, ben non, j'en veux pas. Je vois pas pourquoi je me poserais la question plus longtemps que ça. Moi, c'était déjà mon parcours de vie m'avait conduit à je veux pas d'enfant. C'est juste, je m'en étais pas. J'en parlais pas. Je sais pas. J'en parlais pas, j'en parlais plus. Je cherchais pas. Fait que c'est pour ça que j'ai inventé une histoire à Emma parce que je trouvais ça important de se poser la question. Puis je pense que c'est une question qui peut habiter beaucoup de femmes. Puis je veux pas dire que je l'ai jamais eu la question. Je pense qu'elle m'a toujours un peu. J'ai toujours vu mes amis avoir des enfants jeunes. Je me suis toujours questionnée sur moi, mon rapport à leurs enfants, mon rapport à, à la maternité. J'ai toujours été convaincue que j'en aurais. Là, je pense que je m'égare un petit peu. On dirait que c'est une grosse question de ben mon oui, rapport à ça. Puis c'est une question qui est pas noire ou blanche. C'est une question qui est grise. Même encore aujourd'hui, quand on me dit, tu sais, t'étais décidé, tout ça, il y a toujours une partie de moi qui va dire qu'est-ce qu'aurait été ma vie avec un enfant. Je le saurais jamais. Fait que c'est sûr Mhm. que, mais je vis très bien avec le fait de pas le savoir. Mais Mhm. c'est quoi la bonne décision? Je pense pour moi c'était la bonne décision, mais j'ai pas eu à réfléchir longtemps sur le moment par rapport à ça. J'ai pas d'été sur Tinder, j'ai pas. Mais c'est ça. Hmm. Euh, Tu dirais que c'est quoi le gros gain pour toi d'avoir écrit un livre, d'avoir écrit, puis d'avoir réussi à publier? Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement, puis en tant que femme, de réaliser ce projet-là? C'est quand même un gros projet, là, un gros processus. C'est Euh, le projet d'une vie. Je pense que c'est le rêve d'une vie. ah Je oui. sais. Ah oui, ben, j'ai l'impression que en tout cas, dans la vie, je croyais pas à l'idée d'être publiée. Il y a tellement peu d'élus. Euh, euh, Ça fait que le jour où c'est arrivé, où j'ai reçu la lettre, c'est sûr que j'ai pleuré. C'était officiel. C'était tellement un gros moment. Mais j'étais contente que ça arrive sur ce sujet-là parce que depuis que j'en parle, ça m'amène tellement de discussions avec les gens autour de moi, autant les hommes, les femmes, les collègues. L'autre fois, dans le bar, je venais de recevoir mes premières copies. J'étais avec mes amis dans un bar, on a ouvert la boîte. Là, les filles à côté voulaient tout savoir, étaient intéressées par le sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet qui parle beaucoup. Puis j'ai l'impression que c'est juste le début présentement de ce que je vais découvrir que ça peut m'apporter en termes de rencontres. Mm. Mais en termes d'accomplissement, euh, ouais, je suis assez fière, je pense, de l'avoir porté et de l'avoir mené au bout aussi, puis de Ben m'être oui. rendue là. Mm. Fait que une fierté en lien avec le dépassement que ça t'a demandé. Puis Oui, tu parles des rencontres, puis des oui, discussions que ça fait émerger. oui. C'est beau, hein, c'est touchant. Puis, Tout le monde a son opinion, puis tout le monde ouais, a son histoire par rapport à ça, puis son questionnement, puis il y a beaucoup de jeunes femmes qui me disent qu'elles n'en veulent pas présentement. Ça fait que ça, je l'entends beaucoup. Fait ça risque ça risque d'aller en étant plus présent là, est-ce dans que le ces discours public. femmes-là te parlent de leurs raisons? Est-ce qu'il y a des raisons qui reviennent ou c'est assez divers? Euh, c'est assez divers, euh,
Des fois, j'aurais cru que la raison de ça va mal dans le monde serait fréquente, puis elle est pas très fréquente. C'est pas tant pour le climat ou la peur de ce qui s'en vient ou peu importe. Fait que Mhm. ça, je l'entends pas beaucoup. Souvent, des fois, c'est moi qui l'amène comme raison facile, donc, puis je me fais dire non, c'est pas à cause de ça, c'est plus que j'en veux pas, mais j'aime ma vie comme ça. J'ai pas besoin d'avoir d'enfants. Fait que je trouve que la liberté, le concept de liberté, le concept d'accomplissement personnel aussi. Puis je dis pas qu'on s'accomplit pas. J'essaie de pas rentrer dans des généralités tout ça. Là. Je dis pas qu'on s'accomplit pas avec un enfant, etc. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui décident de choisir. Si je peux dire ça comme ça. De se choisir, de s'accomplir autrement, puis que ça passe Mhm. pas à tout prix par la maternité pour être Exact. une vraie femme, là. Donc, Oui, exact. euh, écoute, Marie-Ève, c'était vraiment un plaisir de discuter de ce super livre avec toi. Ah, ça Euh, me fait plaisir. on peut se le procurer où, Marie-Ève, ton livre? Ben, il va être en librairie, je crois, un peu partout à partir du 6 mai. OK, Fait ça veut dire que que je l'ai eu, moi, en tu l'as primaire. eu en primaire, parce que tu l'as eu en primaire. Il n'est pas encore en vente. Fait que je ne sais pas quand tu vas publier cette entrevue, mais il sort le 6 mai en librairie. J'imagine partout au Québec. Je sais pas. Bon, ben écoute, je vais terminer ma lecture avec beaucoup d'intérêt. Puis je te souhaite un beau succès avec ton livre et je te dis à bientôt. Ben oui, merci. À bientôt. Tu me diras ce que tu en penses quand tu auras terminé. Avec grand plaisir. Bye. Merci. Bye.